Vous êtes là? Installez-vous. Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur internet, c'est l'église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Que vous arriviez par connaître-dieu.com ou par le Top Chrétien ou encore parce qu'un ami vous a invité dans monéglise.net, soyez le ou la bienvenue. Merci d'être présent avec nous. Merci à tous ceux qui ont contribué pour préparer cette première connexion. Et merci surtout au Seigneur Jésus qui est présent au milieu de nous dans son Église. J'ai eu à cœur, il y a plusieurs mois de cela, de commencer monéglise.net. Pour les personnes comme vous qui se connectent sur Internet et qui désirent être proches de Dieu, qui désirent se connecter avec Dieu ou avec d'autres croyants. Et je voudrais vraiment demander la bénédiction de Dieu sur ces moments. Aussi, je vous invite de prier avec moi maintenant. Notre Dieu, tout d'abord, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons vraiment te remercier pour l'opportunité que nous avons d'être là connectés tous ensemble. Je veux aussi te demander ta bénédiction sur ces moments et sur chacun de ceux qui sont connectés maintenant. Te prier parce que toi, tu connais les besoins. Tu sais, cette personne qui est là, devant son ordinateur, et qui souffre de maladie, de solitude, de dépression. Je te prie qu'à travers ta parole et à travers ce moment de chant et de fête, tu te révèles. Remplis et utilise nos invités. Au nom de Jésus, Père. Amen. Je crois que Dieu va vraiment vous faire du bien. Et nos invités qui vont nous rejoindre dans un instant sont venus tout spécialement pour vous. Parce qu'ils veulent partager avec vous leur expérience de l'amour de Dieu. Ils se sont eux-mêmes connectés avec Dieu par Jésus et ils vont l'exprimer par des chants ou par le partage de la parole de Dieu. Ça va être une expérience pour vous et cette expérience, vous pouvez la prolonger à la fin de cette connexion en utilisant les différents services qui se trouvent dans monéglise.net et que je vous invite à découvrir. Nous allons tout d'abord recevoir mon ami Thierry Noël. Thierry est un conducteur de louanges. Il partage son amour pour Jésus à travers les chants. Il est passionné par Jésus et il l'exprime à travers ses chants et en particulier, il va nous apporter ce chant qu'il a composé et qui s'appelle « C'est écrit » et qui va devenir le chant thème de monéglise.net. N'hésitez pas à le chanter avec nous et même si vous avez des voisins autour de vous, invitez-les et que la fête commence. C'est à toi Thierry. C'est écrit car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur internet, c'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête.
avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas, qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Hey! Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est écrit. Waouh Thierry, merci beaucoup. Salut Eric, tu vas bien? Ouais, bien, super. Et Ok. toi? Bah écoute, ça va bien, c'est génial de se trouver là. Ouais, on est tellement heureux d'être connectés avec tous nos amis Tout à fait, ouais. qui sont là en ce moment avec nous durant cette connexion. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, voilà. Et vraiment, j'apprécie ce chant là que tu viens de nous chanter. Je t'ai entendu en fait le chanter pour la première fois il y a quelque temps dans ton église où tu es vrai. pasteur à Paris-Philadelphia. Ouais. Et puis quand je l'ai entendu, on était en train de travailler sur monéglise.net et je me suis dit waouh, ça serait tellement super si on avait une strophe spéciale pour Internet. Tout à fait, ouais. C'est Et- une bonne coïncidence. Ouais, et donc tu as composé ça spécialement, assemblé, toi et moi, nous, c'est la fête. Exact. Et puis c'est vraiment notre désir, voilà, de partager avec vous cette fête ensemble sur Internet. Ouais. Exact, tout à fait. Alors- On veut partager cette merveilleuse expérience et cette connexion divine Ouais, avec chacun d'entre la vous. présence de Dieu, et on peut déjà ressentir ici la présence de Dieu là. Et on espère que vous, là, juste devant votre ordinateur, vous pouvez déjà ressentir cette présence, cette joie du Seigneur, cette fête d'être avec lui. Tout à fait, ouais. Donc tu vas nous entraîner plus loin maintenant? Oui, bien sûr. On n'est pas venu juste pour chanter un chant. On Ah, va chanter. ouais. Chanter pour Dieu On et va chanter chanter. pour sa gloire. Et chanter ensemble. Et on va le célébrer, en fait, on lui rend un culte, on Tout à honore fait. Dieu. On veut parler de sa bonté, de sa grâce, de son amour, de ce que l'on a vécu et de ce qu'il veut aussi pour chacun d'entre nous. C'est essentiel. Ouais, Dieu est tellement bon, à lui Tout la à fait. gloire. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons, Dieu vivant. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon encore. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de
Nous voulons bénir notre Dieu et nous voulons l'adorer de tout notre cœur parce qu'il nous a aimés. Avant même que nous n'existions, déjà il nous aimait et il a donné sa vie pour lui. C'est pour ça que l'on veut chanter son amour. Vous pouvez taper dans les mains si vous voulez. Comment ai-je pu, dans le passé, vivre si loin de ta présence? Mais aujourd'hui, mon cœur s'élance pour célébrer ta sainteté. Tu m'as tant aimé, Jésus, que pour moi tu t'es donné. Et sur la croix tu mourus pour payer tous mes péchés. C'est ton amour qui m'a brisé. Wow, tu es mon roi et le sujet de ma joie. C'est ton amour qui m'a sauvé. Wow, tu es mon roi, je veux te suivre pas à pas. De ton esprit tu me remplis, Jésus, tu fais tout mon bonheur. Oh oui. Et par mes lèvres, un flot surgit à ta louange, oh mon sauveur. Tu m'as tant aimé, Jésus, que pour moi tu t'es donné. Et sur la croix tu mourus pour payer tous mes péchés. Alléluia! C'est ton amour qui m'a brisé. Oh, tu es mon roi et le sujet de ma joie. C'est ton amour qui m'a sauvé. Oh, tu es mon roi, je veux te suivre pas à pas. Vers tes demeures vont mes regards, cherchant sans cesse à voir ta gloire. Et par mes lèvres, de toute ma force, je t'aime, t'adore et te proclame. Tu m'as tant aimé, Jésus, que pour moi tu t'es donné. Et sur la croix tu mourus pour payer tous mes péchés. Avec nous, c'est ton amour qui m'a brisé. Wow, tu es mon roi et le sujet de ma joie. C'est ton amour qui m'a sauvé. Wow, tu es mon roi, je veux te suivre pas à pas. C'est ton amour qui m'a brisé. Wow, tu es mon roi et le sujet de ma joie. C'est ton amour qui m'a sauvé. Wow, tu es mon roi, je veux te suivre pas à pas. C'est ton amour qui m'a brisé. Wow, tu es mon roi et le sujet de ma joie. C'est ton amour qui m'a sauvé. Wow, tu es mon roi, je veux te suivre pas à pas. Il y a de la joie. Je ne sais pas s'il y a de la joie dans votre cœur, mais pour nous, il y a de la joie. Et on veut communiquer cette joie du salut, cette joie de rencontrer Jésus. C'est ce qu'on chante maintenant. C'est une fête, on l'a dit tout à l'heure. Et quand il y a une fête, il y a de la joie. Les paroles, ça fait la, c'est très simple. La 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 la. Vous pouvez chanter. La 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 la. Avec nous. La 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 la.
provoquer des danses. Chez les gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique, la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Répétez-le encore après moi. Car nous étions perdus. Encore une fois. Car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. La 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 la. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Hey, Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Acclamons le Seigneur, nous bénissons son œuvre et son amour manifesté. Il y a vraiment de la joie dans la présence du Père. Il y a de la joie aussi d'être entre amis. J'ai le plaisir de recevoir Paul Ettori, le pasteur Paul Ettori de Paris. Oui, Bienvenue. C'est un honneur pour moi. Bienvenue, j'allais dire bienvenue Polo, parce que tout le monde t'appelle Polo. Mais oui, tu peux m'appeler Polo comme d'habitude. Comme d'habitude, d'accord. En fait, Polo, il y a des années qu'on se connaît. Oh là là. Très, Très très longtemps. Hein. Très longtemps, alors on va pas refaire toute l'histoire, mais disons que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais pas encore chrétien. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu ton changement, ça a été merveilleux. Moi, je me souviens qu'on s'est vus, donc ma mère s'était dit, je vais inviter un pasteur à la maison pour parler à mes deux fils, parce qu'ils sont quand même assez terribles, quoi. Terrible, durs, m'avait-elle dit, ils sont très durs. Ils sont très durs, et je me souviens que quand tu m'avais dit que tu étais pasteur, qu'est-ce que je t'avais répondu à ce moment-là? J'avais dit, ah bon, ça sert à quoi? Ah oui, c'est ça. Je me disais, tiens, un pasteur, c'est un drôle de métier, ça. C'est vrai. Et puis, tu m'avais parlé de Jésus, et on s'était un petit peu... Toi et ton frère, vous preniez le relais avec des questions pour essayer de m'embarrasser, de m'embêter. Mais moi, je souriais. Voilà, c'est ça. Après, ma mère pleurait, je crois. Catastrophée quand vous êtes partis. Et je lui ai dit, mais non, ils ont craché tout leur poison, tu vas les voir venir au Seigneur, ne t'inquiète pas. C'est ça. Alors bon, il y a de l'espoir. Ça veut dire pour ceux qui nous écoutent, là, qui nous regardent et puis qui se disent, peut-être que mon fils, quelqu'un de ma famille n'est pas encore sauvé, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque je vais parler du point de connexion divine. Alors comment on se connecte à Dieu? Voilà, en quelque sorte. Ou plus exactement, comment Dieu a préparé la connexion pour qu'on y entre. Formidable. J'ai vraiment hâte d'entendre cela. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Polo, que Dieu te bénisse dans ce message. Merci beaucoup, Eric. Eh bien, nous allons faire une lecture, chers amis, dans la Bible, ce livre merveilleux. Je lis dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Si je devais définir ce mot médiateur, un médiateur, c'est une personne qui se place entre deux autres personnes pour faire ce qu'on appelle une médiation, pour faciliter un accord, pour réconcilier, pour rapprocher
pour régler un conflit. Et les synonymes de ce mot médiateur, c'est conciliateur, intermédiaire. Or, dans le mot intermédiaire, il y a un mot qui vient du latin medius, celui qui est au milieu. Jésus est venu pour se mettre au milieu. Et qui mieux que Jésus pour être notre médiateur? Écoutez pourquoi. Parce que Jésus, il est vraiment au milieu. Il est à la fois céleste et terrestre. Il est Dieu et il est homme. Il est pleinement Dieu, la Bible nous le montre, mais la Bible nous montre aussi que Jésus est pleinement homme. Il a lié en lui à la fois tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a sur la terre. Et ça, c'est important parce que sa double nature, sa divinité et son humanité font que nous pouvons avoir ce point de connexion idéal. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, a dit de Jésus, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que nous, vous, moi, nous, les fils des hommes, nous devenions fils de Dieu. C'est pas beau ça? Voilà la véritable connexion. Entre Dieu et les hommes, il fallait qu'il y ait une porte, une seule porte, une porte unique. Et Jésus s'est présenté d'ailleurs dans l'évangile de Jean en disant « Je suis la porte ». Vous avez déjà vu une porte, on va la figurer comme ça. Eh bien une porte, c'est un endroit de passage, c'est un des endroits les plus familiers, l'objet le plus familier même, on pourrait dire, de la maison. Il y a différents types de portes, il y a la porte d'entrée, mais est-ce que c'est seulement la porte d'entrée? C'est aussi la porte de sortie. Et quand Jésus dit « Je suis la porte », Jésus se présente en disant « J'ai un côté intérieur et j'ai un côté extérieur ». C'est-à-dire que la porte, côté ciel, il est Dieu. Et la porte, côté extérieur, il est pleinement homme. Et c'est pour ça que Jésus est ce point de connexion entre nous les humains, et le ciel. Et il est un lieu merveilleux de réconciliation. Alors là, mon deuxième point, c'est de parler de cette réconciliation. Je veux encore lire dans la Bible, tournez les pages avec moi. C'est important de pouvoir tourner les pages et connaître cette parole qui nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 18, « Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. » Et le verset 19, « Dieu était en Christ, réconciliant les hommes, vous, moi, avec lui-même. » Nous avons donc ici ce médiateur de paix qu'est Jésus, parce que la Bible nous l'enseigne, mais nous le savons au fond du cœur, entre Dieu et nous, les relations étaient rompues. Entre Dieu et nous, il y a nécessité d'établir une connexion après tous les dégâts que le péché a pu connaître. Quand il y a une guerre, les premières cibles de l'ennemi sont les ponts. On fait sauter les ponts, on bombarde les ponts, on essaie de tout dynamiter. Pourquoi? Parce que quand on a atteint les ponts, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de passage. Eh bien, c'est ce qu'a fait le péché dans nos vies. Le péché est venu couper tout moyen de communication, de connexion avec celui qui nous aime. Or, Jésus vient comme un pont. Moi, j'aime bien les ponts, parce qu'un pont, il a 2 bouts. Un pont, il part de quelque part pour arriver autre part. Quand vous êtes à la frontière et qu'il y a un pont, le pont, il part d'un pays, il arrive dans un autre pays. C'est incroyable, ça. Eh bien, avec Jésus, on part de la terre et on peut aller au ciel. On peut aller au ciel parce qu'il est d'en bas, il est d'en haut, il fait la jonction, il est vraiment ce pont merveilleux entre le ciel et la terre, et je dirais aussi entre la terre et le ciel. Et ça, il n'y a que lui pour faire cela. Il est notre seul accès, notre seul passage. Il est, comme on l'a lu tout à l'heure en introduction dans Timothée, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il fallait un endroit. Il fallait aussi la mort du médiateur. Et quand on parle de la croix, les gens imaginent un bijou, mais la croix, c'est l'endroit où Jésus est mort. La croix, c'est le médiateur qui fait un pont entre Dieu et les hommes, et ce pont qu'il fait, c'est pour nous rapprocher, c'est pour nous mettre en connexion avec le ciel. Écoutez la Bible, je vous la cite, Romains chapitre 5, verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà ce qu'est la croix, une médiation
La croix, c'est celui qu'on a rejeté. On l'a condamné, on l'a traité comme un vulgaire coquin. D'ailleurs, qu'est-ce qui lui est réservé? La croix, la crucifixion, le supplice capital de l'époque. J'ai lu une fois un fait divers qui m'a drôlement étonné. Un homme avait pris sa barque, il avait emmené son chien dans la barque, et cet homme, quand il y avait un petit peu de courant, a pris son chien et l'a jeté par-dessus bord. Et le chien est revenu vers la barque, alors il a pris une des rames pour faire comprendre au chien qu'il voulait vraiment le noyer, il voulait vraiment s'en débarrasser. Et il essayait de le frapper, le chien recevait quelques coups, il en esquivait d'autres, et à un moment donné, cet homme, en ayant voulu taper très fort sur la tête de son chien, il a glissé, il est tombé par-dessus bord. Et j'ai lu ceci en manchette, en titre de ce fait divers, « Sauvé par le chien qu'il voulait noyer ». C'est incroyable ça. Mais ça, c'est qu'une faible illustration, très pâle, de ce Seigneur qui a donné sa vie, qui est mort pour nous rapprocher et nous réconcilier du Père. Ça, c'est très fort. Voilà pourquoi le point de réconciliation se trouve à la croix, à cet endroit où le Seigneur nous sauve alors que nous le rejetons, nous n'en voulons pas, nous l'avons crucifié. Et puis pour terminer, j'aimerais vous dire, mes amis, nous sommes connectés ensemble par le biais de monéglise.net, mais la connexion avec Dieu, c'est un merveilleux contrat d'amour. Dieu a voulu faire des alliances. Nous disons, nous, chrétiens, que dans la Bible, ma Bible qui est là, j'ai l'Ancien Testament, et puis après, avec l'évangile de Matthieu, commence le Nouveau Testament. Mais nous devrions plutôt dire, il y a l'Ancienne Alliance et il y a la Nouvelle Alliance. Une alliance que Dieu a faite, une alliance d'amour, une alliance avec un message où Dieu s'engage. Il s'est engagé avant que nous-mêmes on ait à s'engager. Il nous parle d'amour, il nous parle de pardon, il nous parle de quelque chose que seul le ciel peut parler, il n'y a que lui pour nous parler de ces choses, cet amour merveilleux. Et Jésus a été envoyé pour être le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est venu établir cette alliance d'amour. Le prophète Osée avait déjà fait cette promesse. Je les tirerai, Osée chapitre 11, avec des liens d'humanité et des cordages d'amour. Ces liens d'humanité, ces cordages d'amour ont un nom, Jésus. Jésus est venu pour nous attacher. Jésus est venu pour nous lier avec tout l'amour divin au Père. Jésus est venu pour nous faire connaître l'amour du Père. Jésus n'est pas seulement le message, le messager, il est ce lien, il est ce cordage, il est ce médiateur qui nous attache au Père. C'est très simple, je regarde mon alliance et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un anneau. Cela me rappelle que j'ai contracté une alliance d'amour avec celle qui autrefois était une jeune fille, qui est devenue ma fiancée, et puis ma femme. Et quand je regarde cet anneau, ça me réjouit de savoir que c'est le maillon, le premier maillon d'une longue chaîne d'amour. Et Dieu donc a fait une alliance avec nous, et c'est une alliance d'amour. Il est celui qui m'aime, mais moi en retour, je veux aussi l'aimer. Et j'espère que vous êtes comme moi, que vous voulez aimer le Seigneur de tout votre cœur et accepter cette alliance. Et je pense à cette petite fillette. Elle était à l'hôpital, elle était mourante, elle était là toute seule. Son papa venait la visiter, sa maman venait aussi de son côté la visiter, mais cette fois-là, il ne lui restait plus que quelques heures à vivre. Et elle voulait avoir papa et maman en même temps, dans sa chambre d'hôpital. Et donc, ce qui s'est passé a été extraordinaire. C'est que papa est venu de son côté, et maman est venue aussi de son côté. Et elle les avait de part et d'autre du lit. Mais elle, sentant que sa fin était proche, a voulu, dans un dernier geste d'amour, elle a voulu réconcilier maman et papa. C'était sa maman et c'était son papa. Alors elle leur a pris la main à chacun
et a mis la main de maman dans la main de papa. Et c'est comme ça qu'elle s'est endormie pour toujours. C'est une belle histoire. Et cela nous donne à penser que l'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Jésus meurt, mais en mourant, il fait un lien merveilleux. En mourant, il y a ce point de connexion, ce croisement pour ma vie avec le Sauveur, pour qu'il m'attache à tout jamais à l'amour du Père, à l'amour que le Père a pour moi. Alors j'ai terminé et je voudrais vous dire, vous êtes libre vraiment d'accepter ou pas cet amour que Dieu nous propose. On est chrétien par amour. On est chrétien parce qu'on a été mis en contact, il y a eu une connexion divine. On est chrétien parce qu'on a accepté que Dieu nous envoie un médiateur. Et comme je le disais en commençant, le médiateur vient pour réconcilier. Oh, Dieu n'est pas en guerre, il nous aime, mais c'est nous qui sommes en guerre. Nous lui avons tourné le dos, notre façon de parler, de nous habiller, de vivre, notre façon de penser, tout montre que nous sommes en guerre avec Dieu. Mais il veut que nous soyons réconciliés avec lui au travers de la mort de son Fils Jésus. Il nous attache à son amour pour toujours. Alors, vous êtes libres. Vous pouvez venir pour cette connexion. Nous sommes connectés, j'espère que vous êtes restés connectés depuis le début. Nous sommes connectés ensemble à monéglise.net. Mais si maintenant, vous vouliez vous connecter à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. J'aimerais prier pour vous et avec vous. Je veux prier pour que vous mettiez votre main dans celle de Jésus. Je veux prier pour qu'il y ait une connexion maintenant qui s'établisse. Seigneur, merci parce que la croix, c'était un lieu de rencontre pour toi. Tu es mort entre deux brigands, au milieu de deux malfaiteurs. Tu es mort pour rapprocher l'homme du Père. Nous vivons comme des orphelins, mais quand tu viens dans notre vie, nous avons un Père. Tu nous fais découvrir l'amour merveilleux que le Père a pour nous. Alors je te prie pour tous les internautes qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent maintenant et qu'ils trouvent en toi, Jésus, un point de contact, qu'ils trouvent en toi la connexion divine pour te découvrir, pour te connaître et pour commencer à marcher avec toi. Merci pour ton amour, il est là, il est là. Il est là dans cette église, dans ce lieu, il est là dans nos vies, nous sentons ta présence, tu es là présent pour nous appeler à nous connecter à toi. Merci Seigneur, parce que ce que tu veux pour nous est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce message merveilleux d'espoir, de réconciliation avec Dieu. C'est tellement clair maintenant que Jésus est la porte, il est le chemin, il est le pont, il est le point de connexion. J'ai tout compris. C'est formidable. Merci, et je pense que vous aussi, vous avez tout compris. Oui. On va se retrouver dans un instant, mais on va écouter d'abord ce chant que Thierry a préparé avec son équipe. Merci pour la croix. On veut lui dire merci. Merci pour cette croix qui a été dressée un jour. Merci pour le prix qu'il a payé. Merci pour ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Et on veut lui dire, oui, tu es digne. Toi, l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui a payé pour chacun d'entre nous. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté.
bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, 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 assis sur le trône. Couronné de 2000 couronnes, tu règnes en majesté. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau. C'est formidable de savoir que nous pouvons être connectés avec Dieu et connectés ensemble. Je me réjouis de ce que vous ayez pu participer avec nous à cette première connexion. Et vous savez, mon désir, c'est que beaucoup de gens sur Internet puissent rencontrer l'amour de Dieu comme nous venons de le faire ensemble. J'aimerais vous inviter à être participant avec nous dans monéglise.net. Et pour cela, en haut de cet écran, vous avez un bouton qui s'appelle « J'aime monéglise.net ». Quand cette connexion va être terminée, je vous invite à cliquer dessus et à passer à l'action avec nous. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Il y a vos amis qui sont là autour de vous, sur votre lieu de travail, votre famille. Invitez-les dans monéglise.net. Et que la semaine prochaine, ce que nous venons de vivre aujourd'hui, ils puissent le vivre eux aussi avec nous. Vous êtes d'accord ? En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Nous vous aimons, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine, à bientôt. Voici ce que vous allez découvrir sur la page j'aime monéglise.net. Vous aimez monéglise.net ? Moi aussi. Vous pouvez inviter vos amis à découvrir notre église en ligne. C'est facile, faites comme moi. Connectez votre réseau d'amis, Twitter ou Facebook, à monéglise.net. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez participer avec nous à la vie de notre communauté. Pour cela, pensez à vous inscrire. Aimer, c'est donner. Vous aimez monéglise.net ? Vous pouvez nous encourager et nous aider par un don. Oui, par un don. Afin de continuer à vous offrir plein de connexions et pour que des milliers d'internautes comme vous puissent découvrir monéglise.net. Monéglise.net, connectés ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer
partager tout ce qui